Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bonjour, bambote, bambote, bambote na biso nyonso. Mbote na biso, mbote ya beto, nzambi vanda na beto. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens nous enseigner toi-même, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis-moi, protège-moi, protège ceux qui viennent à cette source, Seigneur. Bénis-les, protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Mes pensées les plus lumineuses à la sœur Israël Daniel, et que la paix soit avec l'âme de la maman, de notre mère, Lumière, lumière, lumière. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Matthieu 24. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous allons d'abord nous arrêter là, chers frères et sœurs. Il est dit au verset 14, «
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers frères et sœurs, pour cela, je voudrais vous prier de partager les vidéos. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs, quand nous prenons, nous écoutons, ne gardons pas pour nous, chers frères et sœurs, ne soyons pas égoïstes. Partageons aux autres que nous tous, qu'on soit à la page. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs, ne gardons pas seulement pour nous. C'est comme ça que le Seigneur va vous bénir aussi. Je fais le travail, c'est vrai, le Seigneur passe par moi pour donner ses messages, mais je viens déposer à table. Quand vous prenez, vous aussi faites votre travail. C'est comme ça que Dieu nous bénit, c'est comme ça que l'Éternel Dieu nous bénit. Que chacun fasse son travail, chers frères et sœurs. Partageons les vidéos. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs. Telle que la vidéo que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur la repentance pour le monde entier. La repentance pour le monde entier. Chers frères et sœurs, combien on visualisait ça? Partageons, chers frères et sœurs. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Ça doit arriver dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers frères et sœurs, c'est comme ça, c'est par ça. Ne pensez pas que ça, c'est pas un travail. Ça aussi, c'est le travail que vous faites pour la gloire de Dieu. C'est le travail que vous faites pour la gloire de Dieu, que nous faisons tous. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à moi. Mais ça continue. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs. C'est un travail qui continue. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça doit arriver que que personne ne se dise que je n'avais pas entendu le message. Que personne ne soit surpris de ce qui se passe. Tout le monde doit savoir là qu'est-ce qui se passe et où allons-nous. Chers frères et sœurs, partageons les vidéos. C'est pour nous tous. Amen. Nous continuons au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. On s'arrête d'abord là.
chers frères et sœurs, au début, quand je suis venue sur YouTube là, pour propager l'enseignement de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach, on était nombreux, il y avait l'ambiance, il y avait les prophètes, il y avait tout le monde, il y avait les serviteurs, les servantes de Dieu, il y avait les chantres, tout le monde était là, donc il y avait une bonne ambiance, chers frères et sœurs. On était nombreux, 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 nombreux. Mais combien arrivent à destination? Combien arrivent à destination, chers frères et sœurs? Nous ne devons pas nous lasser. Continuons le travail. Persévérons dans la prière. Persévérons dans ce travail. Nous savons, je sais que ce travail est dur. Ce travail est dur, chers frères et sœurs. Il y a des coups bas, des tentations, des salutés, des attaques de différentes façons, des formes, les gens qui prennent des formes bizarres. Mais chers frères et sœurs, c'est notre travail. On s'en fout de tout ça. On met tout ça à côté. Ce n'est pas ça, c'est rien du tout pour un serviteur ou une servante de Dieu. Nous devons suivre, nous devons regarder devant nous, suivre ce que Dieu met devant nous. Chers frères et sœurs, de toutes les façons pour ça là, je peux dire, c'est le dada de tout serviteur et servante de Dieu. Qu'on vienne nous attaquer, qu'on nous fasse n'importe quoi, quoi là, ça c'est rien du tout. Au contraire, c'est ça aussi qui fait que, qui montre que si tu es en train d'évoluer ou pas. Si vraiment ta prière, tu es de... quand on vient nous attaquer là aussi, chers frères et sœurs, il faut voir le bon côté. Parce que c'est en ce moment-là que tu sais si dans la prière, tu es en train d'évoluer. Dans la prière, si tu es en train d'évoluer, tu sauras ça à partir de ça. On vient nous attaquer parce que nous amenons la parole de Yehoshua HaMashiach. Parce que nous amenons la parole de Yehoshua HaMashiach qui est la vérité. Chers frères et sœurs, regardez, je sais que chez moi c'est presque un peu tout le temps. Un peu tout le temps. Mais regardez la dernière vidéo seulement que j'ai faite là, sur la vérité qui libère. La vérité qui libère. Je n'ai dit que la vérité qui vient de Yehoshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ qui me donne. Cette source est la source de Jésus-Christ de Nazareth. Cette source est la source de Yehoshua HaMashiach. Il m'a mis là seulement pour travailler. Il m'a mis là pour travailler. La source Esther Meror, c'est la source de Yehoshua HaMashiach. Si vraiment vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas être à cette source. Vraiment, si vous voulez vraiment suivre le Seigneur, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas être à cette source. C'est sa source à lui. Je ne suis qu'un travailleur. Chers frères et sœurs. Donc, ce que je dis dans mes vidéos là, ce que je dis, ce n'est pas moi. C'est lui-même qui parle à travers moi. Donc, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, vérité qui libère, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. C'est lui qui m'a inspiré tout ça. C'est lui qui m'a inspiré tout ça. Chers frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ne soyons pas toujours là avec les yeux fermés. Non, non, ce n'est pas là. Même si quand le Seigneur Jésus-Christ veut vous délivrer, vous fuyez. Vous fuyez.
Mais si le Seigneur ne vous délivre pas, qui va le faire? Qui va le faire? Chers frères et sœurs, ne me voyez pas. Moi aussi, je suis seulement un travailleur. Ce qu'il dit, ce que le Seigneur dit, c'est ça qui sort de ma bouche. S'il a dit que Simon Kimbangu avait dévié, et je viens vous le dire, mais vous devriez dire merci, parce que le Seigneur lui-même, il vous a ouvert les yeux, parce qu'on n'a plus le temps d'être là seulement comme ça. Nous cherchons la vérité. Si je vous dis, si aujourd'hui je viens vous sortir que le temple est, comment on appelle ça, le temple de Dieu et son agneau, c'est à Lufulakari. Comment moi j'allais le savoir? Si ce n'est pas lui-même qui m'inspire, si ce n'est pas lui-même qui parle à travers moi, moi j'allais le savoir comment? J'allais le savoir comment? J'allais savoir comment que le fleuve dont on parle dans Genèse 2 là, c'est Lufulakari. Comment moi j'allais le savoir? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut nous ouvrir les yeux. Il m'avait donné Ézéchiel 37. C'est pour nous tous. Parce que nous étions, comment les eaux avaient séché, les corps avaient séché, on ne voit plus rien, plus rien. Maintenant, il vient souffler encore sur nous, son esprit, pour que nous puissions revivre. Excusez-moi si la langue sort, mais c'est comme ça que il vient parler. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui se manifeste. C'est le Seigneur qui se manifeste. On n'a plus le temps de se poser la question, on n'a plus le temps de dire quoi que ce soit. Mais si vraiment vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, si vraiment vous voulez aller là où il est, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas suivre ce qui se dit dans cette source. Parce que c'est lui qui parle. Amen. C'est notre travail, chers frères et sœurs. C'est difficile, hein, ce travail. Le Seigneur, le Saint-Esprit vient vous donner un message. Mais quand tu le sors, tu as un problème avec le peuple de Dieu. Tu as un problème. Eux, ils veulent seulement rester comme ça, les yeux fermés, qu'ils soient seulement comme ça. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, chers frères et sœurs. Il y a un temps pour tout. Nous devons continuer, serviteurs, servantes de Dieu, nous devons continuer le travail. Nous devons continuer le travail que l'Éternel nous donne. Nous devons continuer, nous devons continuer, nous devons continuer. En ce moment, je pense encore à ce groupe en RDC qui était parti en montagne pour louer le Seigneur, pour louer, glorifier l'Éternel. Hein? Et quand ils évangélisaient, ils tenaient la Bible comme ça. Je suivais, je crois que c'était en l'an 2021. Je suivais une vidéo comme ça, donc le frère là dormait avec ses frères, ses petits frères là, sur un même lit ou sur un même matelas là. Il dort, le lendemain il se réveille, il va évangéliser.
Et il avait une copine aussi. Quand il arrive chez les parents de sa copine, et les parents là ne lui accordent aucun crédit parce qu'il n'a pas l'argent pour épouser leur fille et tout. Ça, la vidéo là m'avait fait vraiment pitié, pitié, pitié. Et j'ai prié pour ce groupe. C'était le chant. C'était quel chant? J'ai oublié, mais bon, j'ai oublié. Nzambe na biso aleki ya bango Nzambe na biso aleki ya bango. Ce chant-là m'avait vraiment fait pitié. Cette histoire m'avait fait pitié. J'ai prié pour ce groupe et aujourd'hui aussi je prie. Je prie pour vous. Arantakanara sirinare rotare. Parce que si tu fais le travail de Dieu, il a dit dans Matthieu 7, demandez, je vous donnerai, cherchez, vous trouverez, frappez, je vous ouvrirai. Quand on demande, il donne. Comment j'ai fait? Chers frères et sœurs, comment j'ai fait? Moi, j'habitais quelque part, bon, on louait d'abord quelque part. Et donc, deux fois, je sortais pour faire ma prière dehors. Je sortais pour faire ma prière dehors. Et donc, doucement, doucement, petit à petit, quand je priais deux fois, pas à haute voix, mais je suis en train de marcher, je prie. Qu'est-ce que je disais? Seigneur, donne-moi une chambre dans ta maison. Seigneur, donne-moi une chambre dans ta maison. C'est comme ça que je demandais. Seigneur, donne-moi une chambre dans ta maison. Seigneur, donne-moi une chambre dans ta maison. Quand je vais ouvrir ma fenêtre, que je vois que le soleil est en train de se lever. Pour que je fasse aussi ma prière. Que j'ai les plantes chez moi. Que j'ai les roses que j'aime bien. Tout ça là. Je faisais ma prière comme ça. Et Dieu m'a donné, hein. L'Éternel m'a donné. L'Éternel m'a donné ça. Il faut seulement demander pour sa gloire. Pour sa gloire. Parce que je peux avoir là où je peux faire ma prière et je sors, personne ne me dérange. Je peux prendre, voilà. Donc quand tu veux faire, sœur, tu es dans ces situations-là. Deux fois, les gens sont dans une situation où il est en train de louer quelque part, mais la personne, le propriétaire ne veut pas de prière chez lui. Comment tu fais? Donc il faut demander une chambre dans la maison du Seigneur. Demande, Seigneur, je veux quand même avoir une chambre là où je peux méditer et le lendemain je me réveille, je vais évangéliser. Le Seigneur va te donner. Qu'il te donne, qu'il te donne, qu'il te donne en ce moment, qu'il te donne, qu'il te donne, qu'il te donne. Qu'il te donne, qu'il te donne, qu'il te donne. Prompretenere, Kant Karastra, Zinsetserita Karastra. Parce que ce travail, c'est comme ça, deux fois il y a des complications comme ça, il y a des difficultés comme ça. Mais quand on fait le travail divin, c'est parce que c'est pour sa gloire, donc l'Éternel donne. L'Éternel donne, chers frères et sœurs. Il est vérité, il donne. Donc nous pouvons demander des choses comme ça. Parce que ne demande pas quelque chose. Je veux, Seigneur, avoir une voiture. Une voiture, oui, parce que tu veux te faire voir que tu roules carrosse. Donc les autres qui marchent ne sont plus importants, quoi. Non. Quand on demande, il faut que tu aies... C'est pour la cause divine. Quand tu demandes, tu sais que tu vas faire ceci. J'ai des difficultés pour aller au travail, mais j'ai aussi des difficultés pour aller
sur comment on appelle ça, faire les programmes, suivre le programme divin et tout ça là. Donc voilà, quand tu demandes comme ça avec désintéressement, le Seigneur donne. Le Seigneur donne, chers frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, chers frères et sœurs. Le travail est difficile, mais c'est comme ça, nous sommes habitués et nous aimons ce travail-là. Amen. Et donc, nous allons continuer avec le verset 32. Non, 24, 25. Le verset 25 nous dit: voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Chers frères et sœurs, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. On va d'abord s'arrêter là, chers frères et sœurs. Si on nous dit que le Fils de l'homme est proche à la porte, qu'est-ce qui nous reste? Nous devons laver nos robes. Lavons nos robes, soyons prêts, chers frères et sœurs. Lavons nos robes, soyons prêts. Soyons prêts. Regardons en nous, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que quand nous prêchons, nous devons aussi voir en nous. Nous devons aussi voir en nous. Nous donnons, mais nous devons aussi voir en nous. Chers frères et sœurs, donc, lavons nos robes, lavons nos robes, lavons nos robes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Nous allons continuer au verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pourquoi nous devons être vigilants. C'est pourquoi nous devons être vigilants, être prêts, chers frères et sœurs. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme, ni le Fils, mais le Père seul.
C'est pourquoi nous devons être vigilants, chers frères et sœurs. Nous devons être prêts. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, ah, quand tu arrives au soir, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles encore, tu te dis, ah, nous sommes encore là. Donc c'est comme ça, nous devons être prêts, chers frères et sœurs. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons d'abord nous arrêter là, chers frères et sœurs. Ça, c'est le verset 37 à 39. Chers frères et sœurs, le 13 juin 2023, juste avant, j'ai juste fermé les yeux pour dormir. Le 13 juin 2023, j'ai eu une vision. J'ai vu la colère de l'Éternel comme le déluge. J'ai vu la colère de l'Éternel comme le déluge, chers frères et sœurs. C'est ça qui a emporté des gens. Ça a emporté des gens, chers frères et sœurs. J'ai déjà vu je ne sais pas si c'était un songe, je ne me rappelle plus. Ça y est, dans mes vidéos. Ça doit être en 2021 ou la vidéo doit être faite en 2021 ou début 2022. J'ai vu Michael. Et derrière Michael, les nuages se déplaçaient. Michael était en colère, donc il venait, les nuages là, il descendait sur la terre avec les nuages. J'ai déjà vu ça. C'est la colère de Dieu, chers frères et sœurs. Et la nuit là, le 13 juin, j'ai vu la même colère, mais c'est descendu sur la terre comme un tsunami. C'est descendu sur la terre comme un tsunami. Donc c'était de l'eau. De l'eau, chers frères et sœurs. Ça avait formé comme un fleuve. L'eau sale. Quand on voit, c'est comme quand on voit, on a mis les tubercules dans un étang. Comment on appelle ça? L'eau devient dans l'eau sale là. Quand tu as enlevé les tubercules, l'eau sale là, de fois c'est comme s'il y avait la bave. C'est comme ça. Cette eau là était comme ça et ça passait avec fracas. Ça passait avec fracas et il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette eau là, chers frères et sœurs, et ça les a engloutis. Ça les a engloutis. Quand Michael est descendu dans cette eau. Il tenait une lampe allumée comme ça. Il est descendu sur cette eau. Mais c'était, chers frères et sœurs, je vais d'abord lire Daniel 12. Je vais lire Daniel 12.
Daniel 12, de versets 1 à 4, lisant au nom du Seigneur. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai vu les gens dans cette eau sale. C'était la colère de Dieu. La colère de Dieu qui passait avec fracas, chers frères et sœurs. Et j'ai vu Michaël descendre dans cette eau, avec la lumière. Il est descendu dans cette eau sale. Mais hélas, il était trop tard. Les gens étaient déjà partis. Ils se sont engloutis. On ne voyait plus rien. Chers frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Faisons le travail en nous, faisons le travail. Ce n'est pas de la blague, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de la blague. Les temps arrivent, on n'a plus le temps de s'amuser. On n'a plus le temps de s'amuser. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons partager. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs. Je n'ai pas fini. On s'est arrêté à 39. Nous allons continuer. Le verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à abattre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Chers frères et sœurs, travaillons, partageons les vidéos et réécoutons les vidéos, faisons ce qu'il y a à faire, chers frères et sœurs. Ne négligeons pas les messages qui sont dans les vidéos, ne négligeons pas, faisons le travail, faisons jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que Yehoshua HaMashiach vienne nous chercher. Ne nous lassons pas, faisons. Nous allons prier.
Pardon. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi. Je sais que j'ai péché, j'ai fait des erreurs toute ma vie. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Purifie-moi avec l'hysope, Seigneur. Lave-moi et conduis-moi sur ton sentier. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Tout est possible à celui qui croit. Tu as dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous savons que nous avons péché, mais tu es un Dieu clément et miséricordieux, plein d'amour. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Pardonne toute ma famille. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voici à genoux à tes pieds. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Reprends-nous, Seigneur. Reprends-nous, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, vers nous, que nous puissions la toucher, la tenir, Seigneur, que tu nous tires de cet abîme, Seigneur, de ces abîmes, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Reprends-nous, Seigneur. Pardon, pardon, pardon. Gloire à toi, Seigneur, qui est bon, toi qui es amour, clémence et miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons te demander pardon pour tout ce que nous avons fait de mal, pour tout ce que nous avons fait de mauvais. Pardonne-nous, Seigneur, transforme-nous, lave-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous, purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous afin que nous devenions blancs comme neige. Pardonne-nous, Seigneur. Merci. Amen. 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 Ainsi soit-il. Tu es Dieu de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Oui, tu es notre Dieu. Où est-ce que nous allons partir sans toi? Seigneur Dieu, quand tu es là, nous vivons. Sans toi, nous ne sommes rien du tout. C'est pourquoi, Seigneur, prends-nous. Prends-nous avec toi. Cache-nous dans ton cœur éternel. Seigneur, merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci avec notre Dieu. Merci Jésus-Christ Seigneur et Dieu. Merci Yehoshua HaMashiach, toi qui es notre Dieu. Merci, merci, merci. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur.
Amen. Chers frères et sœurs, au revoir et à bientôt.